Et si on regarde la vie des saints, Saint Augustin, Saint François, les sauts gigantesques de sainteté qui les ont amenés à être tout à Dieu et à guérir profondément, c'est l'amour. Nous sommes invités à aller à la parole des béatitudes. Là, vous allez me dire toute la vérité, là, parce que le Père François, il va enregistrer ceux qui comptent des mensonges, là. Est-ce que vous aimez les béatitudes? Oui. Toutes les béatitudes? Oui. Heureux si vous avez un cœur de pauvre, le royaume des cieux est à vous. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Il n'y a plus d'agressivité ici, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien de ça, là. Heureux ceux qui sont affamés, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux si vous êtes persécutés, si on dit toutes sortes de mal à cause de moi. Votre récompense sera grande. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Est-ce que vous êtes dans l'allégresse et vous vous réjouissez quand on vous attaque? Pourtant, vous avez dit que vous aimiez les béatitudes. Notre cœur est prisonnier de son égoïsme et des sentiments négatifs. On se regarde trop et on oublie de regarder le Maître. C'est ce qui empêche la guérison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais il faudrait commencer tout de suite, ici, maintenant. Il faut se décider à accueillir les événements, l'instant présent. C'est le seul moyen de sortir de notre étroitesse d'esprit, là où on est souvent mal pris. Qui ne sait pas aimer vraiment se trouvera défavorisé partout. Qui aime crée de l'espace et est bien partout. Il saura bien vivre les événements, son champ intérieur a de l'espace, il sera plus heureux. Sainte Jeanne de Chantal, qui a fondé la communauté de la visitation avec Saint François de Sales, elle dit « Cheminez donc avec vos deux pieds. Un, c'est l'amour, puis l'autre, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. » Elle dit « Faites ça, là. Le pied droit, c'est l'amour, puis le pied gauche, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous allez guérir et être heureux. » On va essayer ensemble, pendant ce congrès, de prendre conscience qu'on ne sait pas toujours bien gérer notre vie et gérer les événements qui nous arrivent. Alors, on est responsable, souvent, et on rend les autres responsables de notre souffrance. Quand on vit une souffrance, là, dans notre être égoïste, on a comme une petite joie intérieure d'essayer de trouver un coupable. Alors, je juge, j'interprète, je condamne et j'oublie de regarder celui qui m'a sauvé. C'est moi que je regarde. Voilà le résultat de mes frustrations et de mes déceptions. Les sentiments qui m'habitent m'appartiennent. Et j'ai le pouvoir de changer cela avec une décision et un regard nouveau sur ce que je vis. Quand je suis habité par l'amour du Christ, par l'amour de l'Église, par l'amour de mes frères et sœurs, par l'amour même de ceux qui m'ont fait du mal, les événements deviennent des moyens de grandir et de guérir, bien sûr. Ma vie, c'est le Christ, a dit saint Paul dans Philippiens 1, 21. Je vous le dis, mes armes, là, moi, là, sont toujours près de moi, chez nous. Ma croix, ma parole de Dieu, puis mon chapelet. Et j'ai eu un accident en 2005, là,
Et cet accident s'est arrivé, un accident, c'est un accident, hein? Ça arrive pas, ça ne prend pas bien du temps, ça arrive vite. Et j'étais dans l'escalier, je n'étais plus capable de monter, puis là, mon mari, il dit, tu n'aurais pas dû faire ça, là, pourquoi que ça ne presse pas de temps de placer ce tapis-là? J'ai dit, chérie, tout est grâce. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, tout est grâce? Là? Il dit, faut-tu que j'appelle l'ambulance? J'ai dit, oui, appelle l'ambulance, mais tout est grâce. Tout est grâce. Puis dans l'ambulance, je me souviens, là, je dis la vérité, là. Je disais, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu vas faire pour moi, parce qu'il y a une grâce pour moi dans ça. Je ne la sais pas, je vais la découvrir. Il était 9 heures le soir, j'ai vu le médecin à 3 heures de la nuit. De 9 heures le soir à 3 heures de la nuit, je n'ai fait que lui dire merci. Je n'ai pas voulu regarder d'autre chose. Quand il m'a dit, vous avez une fracture, il faut vous opérer, j'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Ce que j'ai vécu dans cet accident, c'est que mon cœur était libre. Il était libre, libre, libre. Je ne pensais pas, là, ça va être combien de temps, puis j'avais déjà un engagement à la Martinique 3 mois plus tard. Là. Je vais-tu pouvoir y aller? Ça ne m'appartient pas du tout. Bien du monde me disait, tu ne peux pas faire ça, puis sois prudente, puis tu ne peux pas y aller. Laissons le temps faire son œuvre. La grâce passe quand je suis libre à l'intérieur. Ce qui bloque l'action de Dieu, c'est quand c'est serré à l'intérieur. Puis quand c'est serré à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'espace, c'est parce que je suis à moi-même et pas assez à lui. C'est-tu clair pour vous autres? Ça a l'air pas pire. Cette liberté-là, qui est moins exaltante de prime abord, que je n'ai pas choisie, mais qui fait partie de ma vie, cette liberté-là qui est pauvre, qui est humble, centrée sur le Christ, elle est d'une fécondité humaine incroyable. Quand je regarde à la bonne place dans ma vie et dans les événements que je vis, il y a une fécondité dans ma vie spirituelle et dans tout ce que je vis. Et dans Saint Jacques, chapitre 1, les versets 2 et 3, que j'aime beaucoup, puis ce n'est pas parce que c'est réjouissant, mais ça donne confiance dans l'assurance que Dieu agit dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il dit. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Alors vous serez vraiment parfait et il ne vous manquera de rien. Ce n'est pas ça la confiance là, que Dieu agit. L'épreuve que je vis dans la confiance et dans la foi fait qu'à travers cette épreuve-là, donnée, offerte, bien vécue, je ne manquerai de rien. Ça vous rassure? Il l'a dit. C'est vrai. C'est vrai. Pour bien vivre les événements et bien accueillir tout ce que je vis, il faut que je consente à voir mes failles dans mes comportements. Bon, on en a tous. On n'est pas encore arrivé au degré de perfection, là. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est notre idéal. Il va falloir y arriver pour rencontrer le Christ dans le royaume. Il faut voir nos failles dans nos comportements et comment on réagit. Ça, c'est bien difficile pour un chrétien. La poutre, là, dans l'œil du voisin, et qu'elle est facile à voir. J'aimerais bien ça l'enlever. Mais la mienne, j'ai de la misère à la voir, à la saisir, puis je ne l'enlève pas toujours. Le problème se pose dans ce que je vis et ce qui me déplaît. Sous un aspect qui me contrarie et qui me fait souffrir. Je parle, par exemple, pour les couples. On est un couple. On n'est pas pareil, hein? On est un couple. Nous autres, dans notre couple, là, on est très, très différents tous les deux. Mon mari, lui, est lent, il prend les choses tranquillement, puis moi, je suis une petite vite avec des pattes en roulettes. J'ai eu un accident aussi, j'ai été trop vite.
Mais c'est bon, ça. Parce que ça permet la compassion, l'accueil, puis l'amour de l'autre dans ce qu'il est. Je n'ai pas à le changer, j'ai à le respecter, puis j'ai à l'aider, par exemple, à se perfectionner à travers ce que je suis dans l'accueil de l'autre. Mais ce n'est pas à moi de le changer. La grâce va passer pour que lui, peut-être, arrive à guérir dans certaines attitudes, puis moi, par mon accueil, que j'apprenne à guérir aussi dans la patience et dans l'accueil de l'autre. C'est tellement extraordinaire dans un couple quand on arrive à se saisir, c'est bien qu'il soit différent de moi, ça va me sanctifier d'une certaine façon. Ça nous sanctifie tous les deux parce qu'il y a une adaptation à faire. Puis dans l'Épître aux Hébreux, là, le Seigneur, là, on est tellement tous différents. On est différents de nos enfants, on est différents de nos petits-enfants. Mais le Seigneur, il dit, de toute façon, là, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est mon secours, je ne crains pas. Que peut faire un homme si le Seigneur est avec moi? Alors, on est invité à prendre conscience cet après-midi dans l'enseignement, vouloir faire le bien, éviter le mal, développer des attitudes d'accueil pour guérir au lieu de se refermer sur les événements qui nous dérangent. Dans nos failles et dans nos limites. Quels événements nous dérangent dans nos failles et nos limites? On vit ça par la rancune. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Cabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Celle-là, il ne la connaît même pas. C'est ce que je suis qui l'intéresse. Et c'est avec ce que je suis qu'il veut me faire avancer dans le chemin de sainteté. Il y a de l'amour que pour les êtres concrets et les êtres réels. Et moi, j'aime bien dans Marc, là, au chapitre 10, verset 21, le jeune homme riche, là, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il y avait un œil sur lui. Si tu veux relever le défi, marche avec